Hello, j'ai l'assurance que tu vas bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous parlons du mythe de l'homme parfait et comment reconnaître le bon. Je parle plus à mes sœurs qui attendent encore l'homme parfait. Si vous avez remarqué, plusieurs femmes aujourd'hui ont du mal à reconnaître leur mari. Non pas parce que Dieu ne l'a pas encore envoyé, mais parce qu'elles attendent un homme qui n'existe plus. L'homme parfait a déjà existé, hein? Mais c'était en Éden et en Adam. Après la chute d'Adam et Ève, tout a changé. Adam, qui était un homme responsable, à qui Dieu avait confié plusieurs responsabilités, est devenu irresponsable. Au lieu d'assumer sa faute, il a plutôt accusé sa femme. D'accord? Il dit à Dieu, c'est la femme que tu as mis à mes côtés qui m'a donné ce fruit-là à manger. Dieu lui a dit, d'accord. Comme tu as écouté la voix de ta femme et que tu t'es laissé conduire par elle, je maudis le sol. À partir d'aujourd'hui, c'est à force de travail, avec peine, que tu mangeras le fruit de la terre. Quand vous voyez aujourd'hui des hommes désordonnés, des hommes qui, au lieu de s'entendre avec leurs femmes, trouver des solutions avec leurs femmes, préfèrent les remplacer, préfèrent les tromper, ça part de là, de l'irresponsabilité qui a débuté après l'assaut du serpent. Les hommes ne sont pas nés irresponsables. Quand on dit, oh, les hommes sont nés pareils, ils sont tous pareils. Non, les hommes ne sont pas nés comme ça. Dieu n'avait pas créé d'homme irresponsable. L'homme, à la base, que Dieu a créé, était responsable. C'est après la chute que l'homme est devenu irresponsable, que l'homme est devenu trompeur, que l'homme est devenu ce qu'il est. Ça veut dire que cela peut changer en Christ Jésus. D'accord? À la femme, Dieu dit, je mettrai inimitié entre toi et le serpent. J'entends plusieurs personnes dire aujourd'hui, oh, les femmes sont pas intelligentes. Elles sont les premières dans les églises. Elles remplissent les églises. Les pasteurs les burnent. Elles ne sont pas bien. Elles ne sont pas à leur place. Je suis désolée. Les femmes sont bel et bien à leur place. Nous sommes en guerre depuis lors. Et les femmes sont à la première ligne de la bataille spirituelle. Oui. Et donc, nous sommes bel et bien à notre place. La première personne que le diable attaque tout de suite, ce n'est pas l'homme, c'est la femme. C'est pourquoi, sans le comprendre, sans le savoir, les femmes sont en avant dans le combat spirituel. Il y en a qui le savent, il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui, même sans le savoir, sont là-dedans. Mais elles sont dans la vérité. Il faut le savoir aujourd'hui. Ma chérie, quand tu es en train de marcher avec un homme qui ne sait pas protéger ton cœur, qui ne sait pas protéger ta dignité, qui ne sait pas protéger votre relation, ne cherche pas en lui le mari. Il ne saura pas faire un bon mari. Non, il ne saura pas faire un bon mari. Au lieu de chercher l'homme parfait, ouvre plutôt les yeux. Cherche l'homme responsable. Oui, cherche la couverture. Cherche la responsabilité. Cherche l'intégrité. Parce qu'un homme bon, c'est celui qui sait être intègre. C'est celui qui sait être responsable. C'est celui qui sait te couvrir. Garder ton cœur en paix. Un homme irresponsable ne sait pas te protéger. Il ne sait pas garder ton cœur en paix. Quand tu vois ça chez un homme, fuis. Quand tu vois un homme qui ne sait pas écouter Dieu, qui ne sait pas te protéger, fuis. C'est pas un homme à marier. Mais si tu retrouves ces qualités-là, et la première, c'est un homme qui écoute Dieu. Si vous avez remarqué, la première chose que Dieu dit
à l'homme parce que tu as écouté ta femme. Donc un homme est censé écouter Dieu premièrement. Ma chérie, si tu tombes sur un homme qui sait écouter Dieu, si tu tombes sur un homme qui aime Dieu et qui est responsable vis-à-vis de toi, qui sait te protéger, te garder, garder votre relation, écoute, c'est un homme à épouser. Tout ce qui ne colle pas encore là, c'est des détails qu'on peut coller après. Si tu trouves une femme qui n'aime pas prier, qui n'aime pas Dieu, qui ne craint pas Dieu, il faut fuir. Il faut fuir. Donc, c'est ça. Reconnaître le bon, c'est regarder premièrement s'il écoute Dieu, s'il craint Dieu. Deuxièmement, est-ce qu'il est protecteur? Est-ce qu'il est responsable? C'est ça. Pour reconnaître le bon, les deux premières choses que je viens de citer sont primordiales. Il y en a d'autres, mais pour moi, ce sont les deux premières. Ce sont les priorités des priorités. Dieu te bénisse.